Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Fulham, match qui comptait pour la 16e journée de Premier League et victoire écrasante des Red Devils face à cette équipe de Fulham qui est venue faire de la figuration sur le score de 4 buts à 1. Les buteurs, Ashley Young dès la 13e minute de jeu, joli but au passage, sur une passe décisive de Marcus Rashford. Ensuite, Juan Mata double la mise un quart d'heure plus tard, 28e minute de jeu, 2-0, sur une passe encore une fois de Marcus Rashford. D'ailleurs pour moi Marcus Rashford est homme du match, avec 2 passes décisives, 1 but durant ce match, il a fait un match complet. Donc comme je viens de le dire, Rashford à la passe, buteur Juan Mata à la 28e, 2-0, puis 3-0 juste avant la pause grâce à un but de Lukaku. Il a été buteur le week-end dernier face à Southampton, mais il n'a pas marqué il y a 3 jours contre Arsenal. J'aurais bien aimé qu'il marque, mais malheureusement, bon, il n'a pas été flamboyant, même s'il il n'a pas été mauvais durant ce match, mais bon, il n'a pas été non plus le taulier, quoi, le taulier de cette attaque. Et comme je viens de le dire, à la mi-temps, il y a eu 3-0. Ensuite, 67e minute de jeu, Aboubakar Kamara réduit l'écart pour Fulham sur penalty suite à une faute d'Ander Herrera. Et à la 82e minute de jeu, c'est Marcus Rashford qui clôt le spectacle avec un joli but aussi. 4 buts à un score final. Franchement, je me suis régalé. Voilà, donc franchement, durant ce match, dans les 45 premières minutes, Manchester dominait sans partage cette première mi-temps, avec des tirs, des passes, des tirs. Franchement, je me suis régalé durant cette première période. J'ai l'impression que j'étais tombé sur le match Barça-Retafe. J'ai l'impression d'être tombé dans un match pareil. Franchement, c'était un match une première mi-temps à sens unique. Là, c'était pareil. Franchement, Manchester, des passes magnifiques, des centres qui venaient de loin et ça retombait sur un joueur mancunien. Franchement, des passes propres, tacles magnifiques. Offensivement, on a été parfait. Défensivement aussi, mis à part Chris Smalling en première période où j'ai trouvé qu'il était pas terrible. Bon, mis à part qu'il a essayé de sauter à chaque main, il a essayé de montrer qu'il sautait plus haut que tout le monde, mais bon, malheureusement, il butait sur la défense. Et des fois, quand on faisait des passes, genre quand on faisait la passe à 11, enfin la passe à 10, pardon, des fois il faisait une passe pour Diogo Dalot, c'est parti carrément dans les tribunes. Donc j'ai pas trouvé terrible en première période, et du coup il a cédé sa place à Marcos Rojo, où j'ai trouvé que défensivement il a été bon. Même contre Arsenal, il a été solide, et là défensivement, et là encore une fois contre Fulham, il a montré qu'il pouvait prendre la place à Chris Smalling. Donc, mais globalement, et après en seconde période, on a un petit peu relâché la pression. La preuve, on récupérait moins de ballons, on laissait plus l'adversaire jouer à la passe à 10, voilà. Donc c'est vrai que, et la preuve, à la fin, on a provoqué un penalty suite à une faute d'Ander Herrera sur, je crois que c'est sur Zambanguissa, il me semble. Non, je crois que c'est sur Kamara justement. Et malheureusement, bon on provoque le penalty. Derrière, on met un but, on encaisse un but encore une fois. Mais bon, à part ça, je me suis régalé, franchement, j'ai vu un beau match. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que José Mourinho a aligné pour ce Manchester Fulham. C'était un 4-2-3-1. Donc c'était David De Gea dans les cages, Smalling et Phil Jones en défense centrale, Dalot milieu latéral droit. Franchement, Dalot qui a fait un bon match, tout comme Ashley Young qui était latéral gauche et qui a fait un bon match aussi. Herrera, Matic devant la défense, Lingard en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Rashford milieu latéral gauche à la place d'Anthony Martial blessé, et en pointe de l'attaque des Mancuniens, c'était Romelu Lukaku. Et il y a eu aussi les remplaçants qui étaient rentrés en jeu, avec Marcos Rojo qui est rentré en jeu à la place de Smalling vers la 50-60e minute de jeu. Fred qui était entré en jeu aussi en fin de match, et McTominay Fred qui a remplacé Lingard, et McTominay qui a pris la place à Marcus Rashford. Donc c'est vrai, bon, c'était pour relâcher la pression et puis éviter que les joueurs se blessent pour la semaine qu'on va entamer. Moi j'appelle ça la semaine des champions, parce que déjà je crois que c'est mercredi ou mardi, je sais plus, on va affronter Valence pour cette dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions, donc il faut absolument s'imposer pour pourquoi pas accrocher cette première place.
Même si bon, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais quand même, ça permet aux joueurs de Manchester de confirmer qui sont faits pour l'Europe. Donc c'est important qu'ils se montrent, qu'ils s'imposent contre cette équipe de Valence. Et ensuite, le week-end prochain, on affronte Liverpool pour ce choc de cette 17e journée. Et il faut absolument mouiller le maillot, se donner à fond, aller au charbon comme on dit. Et franchement, vous faites un match comme vous avez fait contre Arsenal, je serais fier de vous. Parce que contre Arsenal, vous avez montré un autre Manchester. Et j'espère contre Liverpool, vous allez faire la même chose. Voilà. Donc pour revenir au match, pour revenir au match contre Fulham, c'est vrai franchement ça a été un match plutôt correct. Donc franchement je me suis régalé perso devant ma télé à chaque but de Manchester, je me suis régalé, chaque action et tout, je me suis régalé. Franchement j'étais aux anges. Franchement quand j'ai vu l'action, à la fin du match, j'étais surpris quoi. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc là, les statistiques durant ce match, c'est 63% de possession de balle du côté de Manchester contre 37 pour Fulham. 10 corners au total pour les Red Devils contre 3 pour les Cottagers. Il y a eu en tout 17 tirs du côté de Manchester, dont 10 cadrés. Du côté de Fulham, 8 tirs au total, dont la moitié a été cadrée. 4 en jeu du côté de Manchester contre 3 pour Fulham. 11 fautes commises du côté de Manchester contre 15 du côté de Fulham. Et en tout, il y a eu un carton jaune du côté de Manchester et 2 cartons jaunes et un carton rouge du côté de Fulham. Donc l'expulsion, le carton rouge, c'est Zambo Anguissa à la 68e sur une faute de Marcus Rashford. D'ailleurs, une grosse altercation, c'était chaud. Alors, c'était assez musclé, mais quand même, le carton rouge, pour moi, il est mérité parce c'est quand même assez spectaculaire la faute qu'il fait l'international camerounais. Et le carton rouge jaune, c'était Jean-Michel Seri. Et du côté de Manchester, c'était Diogo Dalot à la 45e, juste avant la pause. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Les tops pour moi, c'est David De Gea. David De Gea qui a eu un match assez relax, même si malgré ce but encaissé sur penalty, il a fait un très bon match international espagnol. Ensuite la défense, Chris Smalling, je le mettrai dans le flop parce que moi je l'ai pas trouvé en forme durant ce match, je l'ai pas trouvé terrible, je l'ai pas trouvé bon quoi. Il a fait des passes assez hasardeuses et des fois il faisait des relances un petit peu n'importe comment. Et bon, donc pour moi, Chris Smalling, je le mets dans le flop. Ensuite, Phil Jones, je le mets dans le top, même s'il il y a eu une relance, même si il avait fait une relance, même s'il a perdu le ballon à l'entrée de la surface, même si bon, personne lui a dit. Pour moi, personne lui a dit, donc c'est pas trop de sa faute. Ensuite, Ashley Young, le top aussi, parce que franchement, il a fait un super match. Il a fait un boulot de dingue sur son côté gauche, des centres, des tirs. Franchement, il n'y a rien à dire. Joli but au passage. Ensuite, Diogo Dalot, pareil. Franchement, il a fait un super boulot. Des centres qui venaient des centres qui venaient de lui, justement, des bons centres. Et franchement, pour moi, Diogo Dalot, il mérite sa place de latéral droit à la place de Valencia. Et même si à la base, il était milieu latéral droit et il est descendu d'un cran, mais moi, je le remettrais d'un cran. Je le mettrais milieu latéral droit. Comme dans le couloir droit, comme ça permet aux deux joueurs de donner de la vitesse sur le côté et de la technicité. Ensuite, on va passer au milieu, Herrera, Matic. Herrera, bon, je le mets quand même, je suis gentil, je le mets dans le top parce que bon, il a fait un match, un bon match. Et même s'il a fait une faute, il a commis un penalty sur le but des Cottagers. Quand même, Herrera, il a fait un super match. Matic, pareil, franchement, Matic, il a fait un bon match. Lingard, pareil, le top aussi. Donc, Herrera, Matic, Lingard, le top. Franchement, ils ont fait un super match. Lingard, j'ai trouvé qu'il a été bon dans ce match. Rashford, pareil, franchement, pour moi, Rashford, c'est l'homme du match. Avec hauteur de 2 passes décisives et un but. Franchement, Rashford, c'est l'homme du match. Joli but au passage aussi de Marcus Rashford. Le gardien était complètement surpris de la trajectoire du ballon sur la frappe de Rashford. Mata, pareil, franchement, Mata, il a fait un bon match. Et Lukaku aussi, je le mets dans le top. Franchement, il y a rien à dire. Et pour les remplaçants, Rojo, Fred et McTominay. Rojo, il a fait une bonne prestation, une bonne rentrée.
Fred pareil, et il a fait, et McTominay également. En gros, les 3/4 de l'équipe étaient plutôt bonnes, mis à part un joueur que je mets dans le flop aujourd'hui, c'est Chris Smalling, parce que j'ai trouvé qu'il n'a pas été terrible durant ce match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé ce débrief, cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!